Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Nous nous intéressons aujourd'hui à la situation des céréales dans les pays de la mer Noire, que sont la Russie, l'Ukraine et la Roumanie. Bonjour Angélica, pourquoi est-ce si important de scruter la situation dans ces pays? Bonjour Adèle. Oui, je n'arrête pas de répéter que la région de la mer Noire est devenue un important price maker sur le marché des grains. C'est pour ça, c'est important de suivre l'évolution de la production des pays de la région, ainsi que le potentiel des exportations. Donc, dans ce but, on organise le tour de plaine, ainsi que les crop tours en été, le tour de plaine avant et après l'hiver, pour sortir les premières estimations de la production de blé en Roumanie, en Ukraine et en Russie. Alors quelles sont actuellement les conditions de culture des céréales d'hiver dans ces trois pays? Les conditions des cultures sont pour l'instant bonnes, voire très bonnes, mais tout dépend des pays. Je vais commencer par la Russie. Il y a moins de choses à dire puisque tout est bien. Et dans le sud, qui compte presque 50% de production nationale, mais aussi dans le centre et dans les régions de Volga, les blés ont eu assez d'eau et les températures automnales étaient plutôt clémentes. En Roumanie, les conditions de culture sont aussi pas mauvaises, même très bonnes cette année. Mais si dans le sud-est, il y avait assez d'eau après le début de la saison assez sec, dans la partie sud-ouest du pays, il y a eu des pluies, mais ils peuvent s'avérer ne pas être suffisantes si l'hiver soit sec. Alors vous venez de parler de la Russie et de la Roumanie, quelle est la situation en Ukraine? En Ukraine, en revanche, la situation est beaucoup plus inquiétante. Depuis l'été, les conditions restent très sèches, surtout dans le sud, ce qui a entraîné la baisse des surfaces. En plus, le début d'octobre et tout le mois de septembre ont été plus froids que d'habitude. Donc, ça a entraîné aussi le retard dans le développement des cultures. Et donc, ils sont beaucoup plus fragilisés pour affronter l'hiver. La notation des cultures reste néanmoins dans la moyenne des 5 dernières années, sauf que c'est déjà quasi sûr que le record de la saison actuelle sera compliqué à battre. Alors est-ce que ça signifie qu'au global, la production en mer Noire sera inférieure à celle de cette année? Oui et non, vous savez, les rôles s'inversent par rapport à l'an dernier. La Roumanie et l'Ukraine ont eu des récoltes records cette saison, tandis que en Russie, pour rappel, les agriculteurs ont dû ressemer les surfaces records sous le blé d'hiver suite à la sécheresse prolongée. Et j'ai du mal à voir cette situation dans le centre de Russie se répéter cette année. Donc, l'Ukraine et la Roumanie auront du mal à battre le record de cette saison dans la saison à venir. Euh, du coup, leurs productions seront plutôt dans la moyenne des dernières années, tandis que la Russie pourrait avoir la production plus que décente. Quel est l'impact de la forte hausse des prix des engrais azotés pour les producteurs en mer Noire? Oui, comme partout, les agriculteurs de la région de la mer Noire ne sont pas restés insensibles à cette hausse des prix vertigineuse. Donc, les agriculteurs vont voir leur marge diminuer. En plus, les agriculteurs qui ne sont pas couverts à temps vont appliquer moins d'azote et donc ils risquent d'avoir les rendements moins élevés que d'habitude. Après, la situation reste hétérogène en fonction du pays. Il semble que la Roumanie et l'Ukraine sont plus touchées que la Russie. La Russie a l'avantage de disposer des ressources naturelles du gaz. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel? Notre conseil est bien évidemment de suivre de près la production de la région de la mer Noire. Rien n'est figé, les agriculteurs locaux ont encore un long hiver à affronter. Donc, nos estimations vont forcément changer et nous allons les actualiser régulièrement.
Merci Angélica, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.